Alors, j'ai un message un peu particulier. Pendant ma méditation, j'ai reçu une vision très claire, celle du griffon d'or, un animal mythique mi-aigle, mi-lion, et vous l'avez sans doute vu dans Harry Potter. Eh bien, c'est le gardien des trésors sacrés et messager des mondes invisibles. Et ce griffon m'a dit que tu es sous haute protection, mais il m'a aussi montré une grotte depuis les hauteurs en me disant qu'il fallait que je mette en lumière des détracteurs, ceux qui cherchent à t'atteindre par l'ombre ou la jalousie. Alors je vais canaliser les énergies et éclairer ces ombres pour que tu sois préparé, parce que dans ton entourage ou ton champ énergétique, il y a des gens qui ne te veulent pas du bien. Et malheureusement, c'est comme ça. Souvent, on ne s'en rend pas compte parce que les gens savent très bien cacher leurs intentions derrière des visages souriants, des mots sympas ou des présences, on va dire, silencieuses. Mais nous allons découvrir tout ça et je vais t'apporter des clés supplémentaires pour te protéger. En tout cas, sache une chose, c'est que le karma est puissant. On a toujours le retour de ce que l'on aimait en dehors. Et c'est comme ça. Et heureusement. Enfin, on va commencer. Je vais aligner les énergies. Prends une grande inspiration. C'est parti. Alors, je vais commencer avec les cartes du tarot et on a en dessous donc le 10 de bâton qui parle de surcharge mentale, de responsabilité. Donc, c'est peut-être dans la sphère professionnelle. Est-ce que je peux avoir des indications sur les raisons, les motivations cachées et sur les personnes concernées? Nous ouvrons avec l'empereur. Alors, on va laisser un petit peu de suspense entre les deux. Et nous avons encore le 5 de bâton. Donc je vais prendre l'oracle de Pluton pour avoir une indication par rapport à leur motivation. Et l'oracle du karma. Alors, donc voyons voir le profil de ces personnes. Donc, on entame avec l'empereur. L'empereur, c'est une figure, on va dire, d'autorité, de pouvoir, qui peut très bien être un manager, quelqu'un, oui, qui a le pouvoir, un manager, le directeur. C'est aussi une figure paternelle qui peut être dans la domination et le contrôle. Quelqu'un de rigide, quelqu'un qui appelle, on va dire, à l'efficacité et parfois qui a cette tendance à l'inflexibilité, vraiment. La rigidité dans les mauvais jours, on va dire. C'est une personne, je pense, parce que j'ai vu tout à l'heure aussi la carte, le 3 de denier. C'est pour moi la sphère professionnelle. Là, on a la reine des bâtons qui est une entrepreneuse. Ça peut être la N plus 2 ou plus 1 qui travaille avec cet empereur qui est juste au-dessus. C'est un peu quelqu'un qui perd son énergie, on va dire, dans la mise en place du cadre, de ce cadre rigide. C'est quelqu'un aussi
qui est assez successful, si je peux dire, parce que la reine des bâtons, elle a domestiqué, on va dire, ses peurs, ses pensées limitantes, hein, qui sont symbolisées par le chat noir à ses pieds. Mais c'est peut-être... oui, c'est une personne très assurée, qui a obtenu une certaine forme de respect dans l'équipe et qui œuvre sous la directive de cet empereur. Donc ce sont les énergies, ou en tout cas les personnes qui aujourd'hui ne t'envoient pas les bonnes énergies. Là on a le 3 de denier, donc qui parle de travail d'équipe, d'apprentissage. Donc pour moi c'est dans la sphère professionnelle. Là il y a cette énergie, il y a des personnes voilà, qui ne te facilitent pas le travail, et comme on l'avait vu, on a le 5 de bâton qui parle de conflits aussi, de bataille, de quelque chose qui n'est pas simple. Ces personnes qui sont en train de peut-être t'alourdir de responsabilités, de tâches, c'est important de pouvoir poser des limites, de dire non quand c'est nécessaire. Alors à ton niveau, on a le monde, qu'avec le monde, ça symbolise la fin d'un cycle. C'est l'accomplissement, c'est quelque chose qui s'est complété. Peut-être que tu as fait le tour. Si tu n'es pas heureux ou heureuse dans le travail que tu fais et que tu n'as pas un bon relationnel avec tes collègues, peut-être qu'il est temps de passer à autre chose. Elle est extrêmement positive, cette carte, parce qu'elle nous pousse à aller de l'avant, justement à réentamer un nouveau chapitre. Donc peut-être que tu es arrivé à la fin d'un chapitre dans ton cercle, on va dire, professionnel, et qu'il est temps pour toi de passer à autre chose. Et on a le 8 d'épée, donc le 8 d'épée qui symbolise, oui, les tensions mentales, des choix difficiles à faire. Là, on voit qu'elle est attachée, qu'elle a un bandeau devant les yeux, mais qu'elle peut se défaire facilement de ses liens, retirer le bandeau et voir les choses. Parfois, on a peur, notamment lorsque l'on a travaillé longtemps dans une structure, de changer de voie, de transiter ou d'expérimenter quelque chose de nouveau. Mais là, tu es invité à expérimenter quelque chose de nouveau, à faire quelque chose que tu n'as jamais fait jusqu'à aujourd'hui, et de retirer ce bandeau de tes yeux. Vraiment de voir les choses telles qu'elles sont. Si tu as ressenti des tensions, si tu n'es pas bien, parce que notre corps émet aussi des signaux, donc si tu ne vis pas bien ton travail, que tu as une certaine surcharge mentale, là il est temps justement de prendre le lead de ta vie et d'engager un changement, d'entamer le nouveau chapitre et de considérer ta situation actuelle comme étant transitoire et d'aller de l'avant. Et on a le pape. Donc le pape, là, nous parle de structure, de conformisme aussi, de partage des connaissances. Peut-être qu'il est temps pour toi d'être ton propre directeur ou directrice. Parce qu'avec le pape, c'est l'enseignant en fait. C'est celui qui partage ses connaissances. Donc réfléchis-toi à ce que tu as envie de faire aujourd'hui. Quelle serait la meilleure alternative pour toi pour vivre plus sereinement et loin des tensions? Parce que là, il y a des tensions, mais tu les ignores peut-être, ou tu fais comme si elles n'existaient pas, mais elles sont bien présentes. Donc si tu fais un travail dans lequel tu es sans cesse obligé de lutter, ce n'est pas normal. C'est important d'unir ses forces pour justement favoriser et faciliter le travail d'équipe et l'atteinte des objectifs, d'aller dans une même direction. Mais si tu fais face à cette figure d'autorité qui peut être dans le contrôle, dans la manipulation aussi, il est temps pour toi d'engager ton nouveau chapitre. Retire tes liens, le bandeau, regarde les choses telles qu'elles sont, sans être impacté émotionnellement par la situation. Les choses sont telles, c'est ainsi. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire toi pour mettre en valeur tes acquis, ton expérience,
Et aussi faciliter peut-être le changement chez d'autres personnes. Parce qu'il semblerait que tu aies acquis une certaine maturité. Donc là, on t'indique aussi qu'il faut que tu reprennes confiance en toi. Alors avec l'empereur, on est sur le signe du bélier. Alors c'est intéressant parce que l'empereur arrive juste avant le pape. Et le pape, on est sur le signe du taureau. Donc voyons voir. Donc là, on a le kangourou. Et on a la carte impasse et dépression, oppression. Alors, là, ça dépeint bien l'énergie en fait de ton environnement professionnel. C'est beaucoup, là je vois beaucoup l'environnement professionnel. C'est peut-être aussi personnel, mais c'est pas ce qui me parle le plus là maintenant. Pense à ton bien-être mental, psychique, physique et prends les mesures. Avec le pape, on est aussi sur les aspects de conformité. Prends les mesures pour aller vers un mieux, vers ton bien-être. Retire le bandeau et bats-toi pour tes intérêts. Ne te laisse pas manipuler ou diminuer par d'autres qui sont dans l'abus de pouvoir. Pose les moyens de ta défense. Et tu peux le faire sans avoir à batailler. En plus, on a le kangourou. Alors, c'est intéressant parce que le kangourou, on le voit toujours, notamment dans les dessins animés, avec ses petits gants de boxe. Et c'est une carte assez positive, le kangourou, qui te dit avance, saute le pas, protège ce qui est en toi, mais laisse-le passer derrière toi. Donc là, on a deux cartes qui te poussent aussi à modifier ton environnement et à impulser le changement. Et si tu n'oses pas encore ou tu ne sais pas comment faire, on va creuser un petit peu plus loin, mais je vais partager quelques tips, quelques clés supplémentaires pour te permettre d'engager un changement et en te préservant et en préservant ces énergies. Parce que je sais aussi ce que c'est de travailler avec des détracteurs quand on a des boss sociopathes, pour ne pas dire psychopathes, à la tête d'un service ou d'une direction, c'est compliqué. Et on peut se laisser happer justement et diminuer par ces énergies, se retrouver dans une forme de paralysie qui est la carte du 8 d'épée, sans vraiment savoir quelle est l'étape à mettre en place, mais c'est très simple. Et généralement, quand on regarde des choses qui nous font peur, comme la peur du changement ou de changer d'environnement professionnel et qu'on pose une action, cette peur diminue et elle disparaît même. En tout cas, avec le kangourou, c'est le symbole du saut en avant, de sa force intérieure, mais aussi de sa protection instinctive. Et elle est super belle cette carte aussi. Donc là, le kangourou, lui, il ne peut pas reculer, hein. Le kangourou, physiquement, il est conçu pour aller de l'avant. On n'a jamais vu un kangourou faire marche arrière, hein. Donc c'est aussi un messager qui t'indique la progression. Donc sors vraiment de cet état de paralysie, d'anxiété, de tension mentale. Dis-toi que ce ne sont que des illusions et qu'il est simple de se défaire de ça. Et c'est vraiment en ta possession là. Tu as les clés, tu as le savoir, tu as l'expérience pour avancer. Donc là, l'invitation, c'est vraiment sors de cette situation d'oppression. Prends le temps qu'il faut, le recul, là si tu as des vacances pour définir et affiner ta stratégie et va de l'avant. Je pense que le message est clair là. Et je vais approfondir la lecture pour vraiment définir les étapes à mettre en place pour te permettre de quitter cette sphère toxique au plus vite. Et tu peux accéder à la suite de cette lecture sur Patreon. Si tu connais pas, c'est une plateforme sacrée dans laquelle tu retrouveras du contenu, une communauté de personnes éveillées. Et tu pourras également accéder à la suite de cette lecture et au cours de laquelle je te dirai aussi comment et ce que tu peux faire éventuellement pour éloigner ces mauvaises énergies et te protéger et t'entourer d'un halo protecteur pour passer ce cap. En tout cas, sache que tu es
protégé. Donc c'est le message que j'ai reçu à la base, mais il faut que tu sortes de cet environnement. Là, la fin, c'est la fin d'un cycle. Le message est assez clair, avec la carte de l'oppression, de celle du kangourou. Là, il faut que tu sortes de cet environnement toxique rapidement. Ne te précipite pas non plus. Prends le temps de te préparer. C'est ce que indique la carte aussi du pape. De savoir où tu veux aller, au moins la direction, et ensuite pose une action concrète pour engager ce changement. Mais sache que tu es protégé dans tous les cas. Voilà, j'espère que cette lecture t'aura apporté quelques clés de motivation supplémentaire pour aller de l'avant. Dans tous les cas, je t'envoie le plein de bonnes énergies et je te dis à très bientôt. Si ce tirage t'a plu, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche pour te tenir informé des prochains tirages. À bientôt!